Alors, bienvenue sur cette troisième vidéo où on parle des étapes à faire pour se reconstruire après un burn-out. Donc déjà, la première étape, c'est de se reposer. Alors avant ça, je vais vous expliquer, avant de vous parler des étapes, je vais vous parler des mécanismes physiologiques qui se passent. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive en burn-out? Donc bien souvent, le burn-out, il arrive après une période de stress chronique. Donc le stress, ça engendre tout un tas de phénomènes, accélération du rythme cardiaque, par une accélération des sécrétions des surrénales. Les surrénales, c'est des petites glandes qui sont situées au-dessus des reins et qui sécrètent des hormones du stress, le cortisone, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc ça, c'est tout à fait utile. Par exemple, un coureur avant une course, il a un stress, il y a son taux de cortisol, d'adrénaline, noradrénaline qui augmente et tout ça, ça lui permet d'avoir une accélération du rythme cardiaque, d'avoir une augmentation du débit sanguin, de la pression artérielle et tout ça, c'est tout à fait utile puisque ça lui permet de démarrer sur les chapeaux de roue dès le début de son 400 mètres. Donc quand vous allez faire un 400 mètres, c'est super. Le problème, c'est quand vous faites une course de fond, comme c'est le cas quand on fait un travail stressant chronique, et ben, ça peut devenir délétère parce que d'avoir trop souvent un rythme cardiaque élevé, une pression artérielle élevée et toutes ces hormones du stress, et ben, ça peut engendrer des problèmes, notamment au niveau du cœur, ça peut aller jusqu'à l'infarctus. Au niveau des artères qui se bouchent, vous savez à quel point c'est mauvais pour le corps d'avoir de l'hypertension artérielle. Des effets sur le cerveau, un cerveau qui est trop souvent sous pression, ça peut générer des problèmes de mémoire, de concentration. Ça génère des problèmes au niveau intestinaux parce qu'il y a des vaisseaux qui viennent pour apporter du sang au tube digestif. Et s'il y a en permanence, en fait, ce qui se passe dans les effets de stress, comme je vous disais, le coureur qui va faire 400 mètres, toute la pression est envoyée dans les muscles, puisque ce stress, il est fait pour courir, pour soit fuir, soit combattre, et ça, on a besoin de nos muscles. Et tout cet afflux de sang dans les muscles, il se fait au détriment du tube digestif et du cerveau. Donc il faut savoir qu'il y a plus de sang qui va dans les muscles et moins de sang qui va au niveau des intestins, au niveau du cerveau. Et donc ce qui peut générer une inflammation, c'est-à-dire le tube digestif qui devient irrité. Et ça génère une moins bonne digestion et des douleurs, des choses comme ça, même parfois des maladies, d'inflammation de l'intestin, avec des ulcères, etc. Vous savez, on parle des ulcères de stress au niveau de l'estomac. Il n'y a pas que le stress qui donne des ulcères d'estomac, mais en tout cas, ça peut. Donc c'est pour cette raison, c'est parce que en fait, c'était prévu pour fuir ou combattre. Le problème, c'est que dans notre société actuelle, la fuite et le combat, ça ne passe pas par des choses musculaires. Et justement, il ne peut pas y avoir cette décharge. En fait, dans la nature, par exemple, une antilope qui se fait courser par un lion, donc elle a toutes ces hormones de stress qui sont activées, donc elle va courir pour s'enfuir. Et si finalement elle arrive à échapper au lion, et bien souvent il y a une période de tremblement qui est pour décharger toutes ces hormones de stress et pour éliminer tous ces trucs de son corps pour que ça puisse après se retomber à la normale. Et le problème, c'est que nous, on a ce stress, on a toutes ces hormones de stress, mais après, on va ni courir, ni trembler, et donc on garde ce stress activé, et on n'a pas de moment pour décharger et pouvoir revenir à la normale, relâcher. Et le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, toutes ces hormones de stress, au moment donné, les surrénales, elles sont HS et il n'y a plus de production possible. Et alors là, ça peut arriver à l'épuisement total. Un jour, il y a des gens, des fois, un jour, ils arrivent, ils ne peuvent plus se lever de leur lit. Et après, c'est pendant 3 mois, ils n'arrivent plus à se lever, ils n'ont plus de force, plus d'énergie. Eux qui étaient tout le temps à fond, là, et voilà, le mécanisme, c'est parce que après avoir sécrété tout le temps du cortisol, adrénaline, noradrénaline, là, il n'y en a plus. Donc, il y a des taux de cortisol effondrés et adrénaline et noradrénaline
Tout ça, ça génère une fatigue intense et une impossibilité de pouvoir faire le moindre sport. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer les mécanismes physiologiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on est à ce stade-là? Eh ben, c'est déjà en prendre conscience. Ça permet d'éviter de se sentir coupable parce que bien souvent, les pensées qu'on a, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, c'est pas possible, je suis une loque. Et d'ailleurs, même les réactions de l'entourage, c'est ça, c'est mais vas-y, bouge-toi, tu devrais sortir, tu devrais marcher, tu devrais se faire ci, faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Des fois, tu devrais voir du monde, tu devrais faire des choses qui te font du bien, mais en fait, on n'y arrive pas. En fait, c'est zéro. En fait, il y a besoin de repos total. Donc, ben voilà, comprendre que oui, des fois, il y a besoin d'une période de repos total et ce repos-là, ben, il passe par un repos physique. Des fois, il y a besoin de rester au lit et un repos mental aussi. Et voilà, là, il y a besoin de grandes périodes de méditation, de calme et vraiment être à l'écoute. Ce burn-out, souvent, il vient parce qu'on ne s'est pas écouté. Et là, dans ce moment-là, il y a besoin absolument d'écouter de façon fine quels sont les besoins. Si vous avez besoin de manger du chocolat, ben oui, il faut manger du chocolat. Si vous avez besoin de se mettre sous une couverture toute douce, ben voilà. Si vous avez besoin d'un gros nounours dans votre lit ou si vous avez besoin de vous poser au soleil à regarder les oiseaux. Voilà, écoutez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous ferait... quelle serait la petite chose que vous pouvez faire qui vous ferait du bien? Donc se reposer, écouter ce qui nous fait du bien, reprendre contact avec son corps et trouver des moyens pour décharger ses émotions. Donc ça peut être des méthodes d'expression artistique, peinture, écriture, collage, danse. Et voilà, donc ça. Euh, et puis après, mais ça intervient plus tard parfois. C'est cette période de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a besoin aussi d'un travail pour aller comprendre ce burn-out. Comme je vous expliquais dans les précédentes vidéos, il n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé par rapport à tout un tas de constructions. Bien souvent ancrées profondément dans l'enfance sur des mécanismes, des schémas, des façons d'interagir avec les autres où on a pris l'habitude de s'oublier, où on a pris l'habitude parfois peut-être d'avoir des pensées négatives. Euh, d'être très dur avec soi-même et absolument pas indulgent, avec peut-être du perfectionnisme. Donc tout ça, c'est des mécanismes à changer. Et parfois, il y a besoin d'aller revisiter des scènes d'enfance, des traumatismes d'enfance aussi, des moments où on n'a pas été écouté, pas soutenu, des moments où on a vécu des émotions quand on était petit et qu'il n'y avait personne pour nous écouter, nous accompagner à ce moment-là. Donc il y a un grand besoin pour tout ça, d'être accompagné dans ce processus-là. Et donc c'est ça les étapes que je propose dans mon accompagnement. C'est déjà de se reconnecter à son corps, à ses besoins. D'apprendre à écouter ses émotions, à les accepter, à les accueillir, à les exprimer par plein de moyens. D'apprendre à s'apporter de la douceur, à s'apporter de l'amour, de retrouver l'amour de soi, pour retrouver pleinement confiance en soi et pour pouvoir après retrouver quelque chose, un travail, des modes de relation, de fonctionnement avec les autres qui vous conviennent mieux et qui sont plus économiques pour votre corps, plus efficaces aussi. C'est apprendre des nouveaux fonctionnements d'efficacité. Donc c'est surtout ça que je vous accompagne. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour échanger et ce sera avec plaisir de vous partager tout ce que moi j'ai appris pendant... parfois ça peut être très long de se remettre d'un burn-out. Moi j'ai mis presque 3 ans. Donc si parfois ça peut être vraiment accélérer le processus d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par tout ça.